Alors bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui en Ardèche au Tarani Sargat Trail 2020, 6ème édition qui n'a pas été annulée. C'est une des rares courses qui n'aura pas été annulée cette année grâce à ce protocole sanitaire, notamment de porter un masque au départ. Voilà, il est 6 h du matin et il y aura 300 participants. Le concept est le même que l'an dernier, c'est de faire 10 boucles, on peut faire jusqu'à 10 boucles et 115 km. Voilà. On va suivre ça étape par étape. Personnellement, ça peut aller, les jambes sont bien, un petit peu fatiguées, mais c'est le réveil. On verra. Voilà, et ben on en reparle tout à l'heure. On a pissé au bon endroit finalement. Ouais. Et ça bouchonne. Donc là on est dans la première boucle qui est censée être roulante. Bon, ça va encore. Là ça monte un peu. On a un temps beaucoup plus, on va dire, sympa que l'an dernier, sachant qu'il fait beaucoup moins chaud, mais il pleut. Donc il faudra faire attention à tout ce qui est roches, rochers, lors des grimpettes. Voilà, moi je suis en train de me réveiller tout doucement. Assez stressé de base à cause de la course, mais je suis en train de mettre les choses en place dans ma tête. Presque. Ça va venir. Bon, il n'y aura pas de lever de soleil cette année. Descente, fin de la première boucle, arrivée au camping. Allez, une boucle. Alors on attaque la deuxième. Pas aussi simple à faire à suivre. Alors ce super paysage vous est offert par les écrans GoPro. Enfin pas le mien parce qu'en voulant filmer je viens de le faire tomber, je viens d'exploser. Heureusement je peux encore filmer, mais il est défoncé. Voilà, un boulet. Donc on est toujours dans la deuxième, sinon il monte un petit peu au début, petit chou plat montant mais qui picote. Mais on va se taper une belle montée après. Alors contrairement à l'an dernier, il y a beaucoup moins de monde. Enfin comment dire, c'est moins... on est moins les uns sur les autres que l'an dernier, mais bon en même temps on est 200 de moins. Au lieu de 500 partants, on est 300. Mais au moins on est partant. Donc de manière très solennelle, j'ai une petite pensée pour tous les gens qui ont préparé pas mal de courses cette année et qui l'ont eu un petit peu dans l'os. Voilà. Je vous conseille fortement de vous rapprocher de Wikipédia pour regarder
les explications sur l'expression l'avoir dans l'os. Très imagé. Jolie petite route pavée. Pas Paris-Roubaix, mais ça a son charme aussi. Voilà, on est arrivé à la Tour de Brison, qui est le point culminant de la deuxième boucle. Après une petite montée type escalade, on a une superbe vue. Alors c'est pas très dégagé parce que malheureusement la météo est pas là, mais c'est quand même très beau. Et hop, redescend. Alors, fin la descente un peu caillasse de la 2. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Bah que apparemment ma vidéo l'an dernier a été pas mal vue, parce que ça fait la 3e personne qui me le dit, donc ça fait plaisir. Merci à vous qui avez regardé. Je suis désolé, je suis pas maquillé. Je peux faire des fausses larmes, mais ça sera de la sueur. Et sinon ça va. C'est... Plus sérieusement, la tête est là, ça y est. Les jambes elles sont là. Bon, enfin tout est plutôt là quoi. Manque un peu de soleil, c'est tout. Voilà, la GoPro est encore là, elle n'est pas encore morte. Advienne que pourra. Petite descente à l'ombre des châtaigniers. Très roulante, très sympa. J'ai encore retrouvé d'autres copains de l'an dernier. Il y a plein de copains dans cette course. Cool. Voilà, croix datée de 1790. Ça nous rajeunit pas tout ça. Donc on continue à avancer vers la fin de la 2. Petite montée. Petite bifurcation de merde. À gauche. Ça c'était la deuxième montée. La deuxième boucle. Voilà, un peu traître. Mais passe toujours par des beaux coins. C'est pas très élagué encore. L'entretien des chemins, il laisse à désirer. Alors petit point positif sur cette descente, la pluie a tassé un petit peu la poussière. On n'a pas de brouillard, espèce de brume de poussière qui vole. La visibilité est meilleure. Je suis tombé.
Fin de la deuxième. Et ravito là-bas. Allez, voilà, le petit bisou et c'est reparti. Jean Vernier, ouais. Ah ouais, tu m'as grillé là. Ah bon, ça va. Allez, fin du deuxième. Petit ravitaillement personnel. A priori, selon certains autres coureurs, j'ai de la chance, donc j'en profite. Là, mes urines et là, mon neveu. Troisième boucle. C'est parti. Ravito fait. Petit bobo quand même sur le genou. Mais bon, c'est le jeu. Voilà, là ça va, ça se découvre. Je ne filmerai pas le pipi que je vais aller faire. Mais en tout cas, ça va. Donc on était là-bas en face. Et on avance un petit peu pour passer sur l'autre versant de la boucle 3 qui sera le vrai début de la grosse montée, même si ça monte déjà pas mal. Là. C'est tout là-haut qu'on monte pour la troisième boucle. Donc là on va redescendre un tout petit peu. Puis on va rejoindre la route en macadam en contrebas. Et à partir de là, bah, on monte. Tout là-haut. On peut admirer la belle végétation de ces chemins. Je crois que c'est de la bruyère. Voilà. Et les odeurs qui vont avec sont pas dégueulasses. Ça c'est du loro. Non, je sais pas ce que c'est ça. J'essaie de faire un petit peu histoire de la nature, mais je suis pas bon. Fin du bitume tout doucement. On va pas tarder. Et puis on va attaquer le vif du sujet. Santé. Merci pour le ravito. Hein. Non, bah, je t'en prie. Toujours la montée du troisième. Un beau petit chemin entouré de murets. On a passé le ravito a priori qui a mis au tard. Voilà. Là on peut voir la trace de mon cul. Quand je m'étais assis là l'an dernier, je suis resté 5 minutes assis. Presque mort. Mais voilà, chaque année passe. On n'est pas dans le même contexte à chaque fois. Donc là c'est le dernier petit bout. Avant l'arrivée en haut. Bonjour, bon appétit. Voilà, sommet de la troisième boucle. Plus qu'à descendre. Descente de troisième boucle. Pour l'instant, c'est roulant. Pour l'instant. Un peu gastrique, j'ai un peu mal au ventre, j'ai remonté, mais bon, c'est pas grave, j'ai pas du tout de nausée, rien de ça, c'est une gêne quoi. Le souffle est bon, les jambes ça va, tout est bon quoi. Allez, troisième. Allez, on va
Allez, départ de la 4ème. Ça va. Le petit bout de montée de la 4. Un petit coup de barbe. Mais bon. Je sais pas si je suis pas à l'eau. C'est le même début de montée que la 3. Sauf qu'on bifurque à droite dans pas longtemps. Toujours dans la montée de la 4ème boucle, enfin la montée, une des montées. Bon, c'est vraiment un coup de barre. C'est tout, hein, ça va, je m'en souviens. Les passages, je me souviens vraiment pas. Donc ça confirme l'idée que j'étais ailleurs l'an dernier. Donc là, je m'en souviendrai un peu plus. C'est pour ça que je filme aussi. Bon, après, les coups de barre, c'est un peu cyclique. Je vais me poser un petit peu plus au prochain ravito. Et puis, état des lieux, on le fera, puis c'est tout. Il y aura quand même déjà 4 boucles de faites. Faut pas s'arrêter en si bon chemin. Et puis là, on a le soleil. Là, c'est la descente de la 4ème. Ce sera à peu près la même descente pour la 5ème. Mais pas pour la 6ème. En revanche, pour la 9ème, on sait pas encore. Et de 4. Cinquième boucle. Même départ que la 1, mais au soleil. Pas de retour à l'église de Joannas. C'est dans le centre. Bon là j'ai un gros passage à vide. Mais je prends mon temps. J'ai pas le choix. Un peu de nausée, un peu de fatigue, mais après c'est un peu l'heure de la sieste. C'est ça aussi. Mais bon. Ça va le faire. Passage près des vergers. Et des vignes. Bon, le raisin est presque prêt, j'ai l'impression. Alors là, vu mon estomac, je vais pas tenter. On va monter de la 5ème. Bon, un petit peu mieux. Petit peu. Après, je prends mon temps parce que je sais que celle-là est très longue. Elle est pas dure, mais elle est longue. Donc on se revoit au sommet. Voilà. Sommet de la 5. C'est une belle merde. Non, c'est une longue descente. Alors suite de la descente du 5, enfin de la 5ème boucle, on est sur du bitume. Ça va être un petit peu cassant pendant. J'ai de la chance parce que j'ai rattrapé mon papa qui était dans la 4ème boucle. On vient de faire un petit bout de route ensemble, ça fait vachement de bien. Voilà, donc là on repart vers le ravito. Ça fait que descendre quasiment. Je vais essayer de me poser un petit peu là. Mettre un petit peu le cardio, le ventre au repos. Puis après s'y remettre tranquillou. Boucle par boucle. Une descente qui m'a fait du bien finalement. Comme
La vie est pleine de surprises. Donc voilà. Je vais arriver à la moitié des boucles. Enfin, en tout cas, la moitié du total proposé. Ouh. Et c'est parti pour la 6e boucle. Donc là il y a mon chien qui vient d'aboyer parce que je partais sans lui. Voilà. J'ai pris un petit peu plus de temps, j'ai bu un coca, mangé un tuc, bouffé des cahuètes. Voilà, ça fait du bien de se poser un petit peu plus. Et puis voilà, donc tranquille. On avance et puis on voit. Cette année je vais peut-être faire la 7e de jour, c'est pas désagréable. Voilà, grand soleil. Avec sûrement des nuages d'orage derrière. Bref, on verra à quelle sauce on va être mangé. C'est reparti. Voilà, en haut de la première partie de la 6, qui était aussi la montée de la 4. Et puis c'est tout. Un petit peu chaud quand même, mais bon, c'est pas grand chose. Jolie petite route avec des belles vues sur les monts des Ardèches. Ou sur les monts d'Ardèche, j'en sais rien, les monts d'Ardèche. Puis zut. Et voilà, je commence à me retrouver seul là. Je commence à être désespéré. Triste. Non mais voilà. J'ai doublé un peu de personnes de la 4e, mais forcément on n'a pas pris le même chemin. Donc là, bon. Peut-être qu'on va retrouver des compagnons d'aventure. Peut-être qu'on va se faire rattraper, ce serait pas impossible non plus. Donc, mais bon, on saura pas si on avance vers la montée de la 6. Donc qui est pas trop technique encore. Qui va être un petit peu longue, mais qui est surplombée par le point culminant de la 3e boucle. Tellement surplombé qu'on fera une partie de la descente, enfin en fait on redescendra par la montée de la 3e. Là c'est un peu plus ludique, mais là c'est un peu plus marrant, mais là c'est un peu plus vite, mais putain les grandes montées. C'est terminé là. bon, c'est pas mal non plus. Alors fin de la 6e boucle, que retenir? Le coca c'est bien, le repos c'est bien aussi. Donc ça va mieux. J'ai pas eu de coup de barre. L'estomac ça passe bien. Bien que je me pose entre les boucles et puis ça va. Il commence à pleuvoir. Ouh. Voilà. Là on va arriver près du parking, donc quasiment sur la ligne d'arrivée. Deuxième boucle. Merci. Ouais. Merci. Donc là on est sur le départ de la 7 qui est le même que la 1 et la 5. Il y a un terreau à la fin, hein. Calcul mental. Donc voilà, là il fait jour. L'an dernier quand je suis parti, la nuit est tombée. Donc il y a du progrès. Sinon je me sens bien. Assez frais finalement, ça va de mieux en mieux. Voilà, j'ai repris un petit coca. Petite pause, j'ai refait le plein. Frontal kawaii parce que ça commence à devenir menaçant. Et c'est reparti. Donc la boucle 6 passe devant le camping Le Roubreau. Là où on dort. La boucle 7 pardon. Voilà. Donc là c'est une portion assez longue route. Et après ça monte un peu. Charmant petit cours d'eau. Et charmante petite montée. La première de la boucle 7. En gros la boucle 7 c'est plusieurs petites montées descentes. Plus ou moins techniques.
Mais il n'y a pas une grosse montée comme il y a eu sur les 2 boucles précédentes. Je m'étais trouvé un copain, mais en fait il va déjà trop vite pour moi. En tout cas sur le plat, enfin faux plat montant, il arrive à courir. Donc l'an dernier il avait fait les 10 boucles, donc un petit peu plus de marge que moi. Mais bon, je suis toujours là. Alors on a le choix, on passe soit au-dessus, soit en dessous. Salaud. Bon bah au-dessus. Après une belle descente bien technique, on a droit à un joli pont. Là on arrive sur la fin de la 7. On va repasser par un petit chemin de sous-bois où je me suis cassé la gueule tout à l'heure. Donc je ne prendrai pas la caméra. J'aime pas le risque. Prochain tour ça sera à mon avis dans le noir. Allez 7ème, on y est. Merci. Ça y est, on part sur la 8, donc sauf souci, j'ai un beau bandeau, sauf souci, j'égalise de l'an dernier. Voilà, le but c'est d'y aller maintenant. Mais d'abord je vais faire un petit pipi. Alors je viens d'allumer la frontale, donc maintenant la vidéo va devenir complètement inintéressante d'un point de vue graphique. Je ne manquerai pas de glisser quelques commentaires sur l'état d'esprit, l'humidité de l'air et quelques opinions politiques bien choisies. En tout cas, les ténèbres montent. Et moi je suis en train de descendre. La moule, le gong. Donc là on continue le long de la 8. Il y a, je crois, encore 2 montées. À savoir une qui est spécifique à la 8. Et après c'est la fin de début de la 3 mais à contresens. Je suis sur une petite route et j'ai presque pas peur. Il y a des formes bizarres dans la forêt. L'imagination est formidable. Je dirais quand même que le gros défaut de la boucle 8, mais bon, ça c'est pas toujours évident de faire des tracés, c'est qu'il y a beaucoup de routes. Mais bon, c'est une boucle qui va là où on n'est pas trop allé, donc à un moment donné, on peut pas ignorer la civilisation. Et 8ème. Donc je repars sur la 9ème. Donc là techniquement record battu. Ah putain ça fait du bien. Donc à la fin de cette boucle normalement pour la première fois de ma vie j'aurais dépassé les 100 bornes. Après 2 échecs. Un au Templier et un ici l'an dernier. Bah ça y est quoi. Enfin ça y est j'espère. Et en tout cas ça sera bon pour celle-là. Puis bah tant qu'à faire on va aller au bout hein, de toute façon. Y a pas à chier. Voilà, j'espère que... Enfin, il n'y aura pas grand chose à dire au fur et à mesure des boucles.
Ça devrait se terminer tout doux, mais voilà, j'essaie de vous raconter ça au premier plan. Allez, 9ème. C'est parti pour la dernière? Ouais. Allez, il est obligé. Dixième, c'est parti. Bravo Lolo.